Bon, les gars, les pro Mbappé, je vous vois venir. Je vous vois bondir sur la vidéo là. Je vous vois venir, les gars. Faites pas genre, je sais. Quadruplé contre l'Olympiakos, les gars. Ah là 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 là, masterclass d'Mbappé, je vous vois venir. Mais vous me connaissez, j'ai pas peur d'aller. Pour le coup, je suis sûr, j'ai hâte de voir les autres analyses de mes chers collègues youtubeurs. J'ai pas peur d'aller à contre-courant et surtout, enfin à contre-courant, à contre-pied de certains et surtout de rester cohérent, les gars. Les gars, moi, je veux rester cohérent et ce match de Mbappé ne me fait pas changer fondamentalement mon avis sur le joueur depuis le début de saison et sur ce qu'on le reproche depuis le début, en fait. Donc, pour le watch time, je pense que je vais garder ça pour la fin. Vous connaissez les bails. Mais avant de ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de booster la vidéo, les gars, pour le référencement. Et nous, on va commencer à débriefer ce match avec la victoire 4-3 du Real Madrid à l'extérieur contre l'Olympiakos. Un match qui valide énormément de choses euh, que j'ai pu dire tout le long de la saison par rapport au Real Madrid. Ça valide énormément d'analyses. Et déjà, on va commencer par la compo de Xabi Alonso. Et honnêtement, moi, à part la charnière centrale qui est remaniée, mais en même temps, c'est pas de sa faute, car tu avais beaucoup de blessés. Eusen, une lésion musculaire. Militao blessé. Bref, t'avais pas 20 000 joueurs à faire entrer, comme il s'appelle. Rudiger aussi, il est blessé. Donc, tu as une charnière centrale remaniée. Déjà, tu joues avec un 4-5-1 pour moi. Tu densifies le milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé ce que tu as mis au milieu de terrain. Vinicius à gauche, Camavinga avec Güler dans l'axe, avec un Güler plutôt en 10 qui va avoir qui va distribuer le jeu, et avec un Valverde à droite. Ça, j'ai plutôt apprécié, avec Mbappé en 9. Et pour ce qui est de la défense, Mendy à gauche, les gars. Moi, Mendy, quand je l'ai vu, ça a pu surprendre certains. Bah, ça m'a surpris, hein. Et moi, quand j'ai vu Mendy, les gars, j'étais content. J'étais content dans le sens où Carreras, sur les derniers matchs à gauche, il m'a un peu fané, je vais pas vous mentir, et ça passait énormément de son côté. Donc Mendy à gauche, qui a fait pour moi en plus un très gros match. Et honnêtement, si t'as un Mendy avec ce niveau de jeu, pour l'instant, moi je le préfère à Carreras, hein. Clairement. Clairement, et j'ai pas peur de le dire. Si t'as un Mendy avec ce niveau, moi je préfère Mendy. Après Carreras Asensio en charnière centrale, ça a été difficile pour eux aujourd'hui. Tu te prends 3 buts, pas mal de buts de la tête, où des joueurs sont pas pris au marquage, euh, pas au contact du joueur, manque d'agressivité, un peu perdu par moment sur certains placements, euh, des fois des alignements un peu douteux. Euh, donc la charnière centrale en difficulté aujourd'hui, et avec Alexander Arnold à droite. Encore une fois, Alexander Arnold, moins dégueulasse que le dernier match défensivement, mais toujours avec de très bons centres. Et honnêtement, euh, les centres de Trent, les gars, ils sont de très grande qualité. Et juste s'ils gardent ça tout le long de la saison, ça peut énormément nous servir, même si, on va pas se mentir, on n'a pas de joueur de tête, on n'a pas un neuf, un neuf qui est bon de la tête. Même si aujourd'hui il a marqué de la tête, on applaudit. Bravo Mbappé. Il était tout seul sur un excellent centre de Arda Güler. Donc un match, une analyse mitigée. Tu prends quand même 3 buts, t'en mets 4. Quadruplé d'Mbappé, les gars. Je vous sauce les pro Mbappé. Non, enfin, dans le jeu, déjà les premières minutes du match, elles étaient pas bonnes. Les 10-15 premières minutes du match, elles étaient pas bonnes. Carreras, en termes de passes, des fois, ça fait vraiment peur. Chouamini, pour moi, qui a un peu raté son début de match aussi. Carreras, Chouamini, je ne les ai pas trouvé bon dès le début du match. Euh, Avec des passes ratées, des interventions ratées. Enfin, c'était pas bon pour moi. Tu te fais surprendre sur un une excellente combinaison de la part des joueurs de l'Olympiakos. Tu t'es fait fumer, on va pas se mentir. Donc tu perds 1-0 dans les 10-15 premières minutes, il me semble. Je revalide ça, les gars.
Tu te prends un but dès les 8e minutes, dès la 8e minute, un but de Chiquinho. Ils nous ont excellente combinaison, ils nous ont fait tourner les gars. À partir de ce moment-là, tu te dis, ça fait peur. Parce que tes 10-15 premières minutes, elles sont pas bonnes. Et t'as joué face à une équipe de l'Olympiakos quand même qui a pas joué, en fait, qui a joué en fait, qui a joué son football, qui a proposé du jeu avec des intentions vers l'avant. C'est pas une équipe qui s'est regroupée en arrière et qui s'est concentrée uniquement sur la défense. Loin de là. Et très loin de là même. Donc peut-être, ils ont même, je trouve, peut-être un peu trop joué et ils sont un peu trop peut-être, comment dire, mis en danger euh, en jouant peut-être un peu trop pour l'attaque. Donc t'as joué une belle équipe de l'Olympiakos qui t'a mis en danger dès les premières minutes. Mais aujourd'hui, les gars, on avait un Vinicius Junior, les gars, qui était en feu. Et clairement, pour moi, c'est ton homme du match dans le sens où tous les dangers venaient du côté gauche. Je crois qu'il a dû réussir. Oh, les gars, pour un ailier, je crois qu'il a dû réussir pratiquement tous ses dribbles, tous 1 contre 1. Il les a mystifiés, les gars. C'est vrai qu'on avait une défense de l'Olympiakos plutôt fragile, surtout avec une charnière centrale où en profondeur ils étaient à la rue et surtout très lents dans leur dos. Mais on a eu un Vinicius Junior, les gars, sur le côté gauche qui, comme je le dis depuis le début de saison, pour moi, les différences en fait, dans le côté où tu vas fragiliser la défense adverse, la martyriser, démarrer une dynamique en ta faveur. Dans ce sens-là, Vinicius, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort quand il est dans cet état-là, dans cette forme-là, où il fait différence sur différence, il fragilise beaucoup trop une défense et il crée une dynamique positive de ton côté qui va emmener toute l'équipe. Et ce qui s'est passé, parce que tu sors la tête de l'eau grâce à Vinicius, qui commence à faire différence sur son côté et qui fait la hagra, qui haggal les joueurs sur son côté, les gars. Il les a mystifiés. Aujourd'hui, tu fais 2 passes décisives pour Mbappé. Il aurait pu mettre un but, être valorisé par un but, mais refusé pour un hors-jeu d'Mbappé, comme trop souvent malheureusement. Mbappé, on va revenir dessus, vous inquiétez pas les gars. Donc excellent match de Vinicius, dommage qu'il sort en fin de match à la 89e on va dire. Bon, allez, c'est pas bien grave, on a vu des changements bien pires de la part de Xabi Alonso concernant Vinicius. Mais excellent match de Vinicius, j'étais obligé de le souligner les gars, parce que pour moi, c'est vraiment l'homme du match, c'est l'homme qui va débloquer la situation en fait. Comme je le dis depuis début de saison, c'est le facteur X. C'est le mec qui va débloquer les situations et qui va créer une dynamique en ta faveur. Parce qu'il fragilise trop les défenses adverses. Camavinga, moi les gars, quand je vois certains débriefs de match la semaine dernière par rapport à Camavinga nous dire il n'a pas le niveau, etc. et tout, les gars, vous êtes barjots. Vous êtes barjots. Camavinga, très très gros match. Comme je disais la semaine dernière, ou durant le dernier débrief, il sait tout faire. Défendre, dribbler, faire des passes, porter le ballon, percer les lignes. Il sait tout faire, le gars. Camavinga, pour moi, ça doit être, tu dois lui donner ta confiance et il faut que ce soit un titulaire indiscutable. Maintenant, il est sorti de la mi-temps. Le problème, c'est s'il est sorti sur blessure, c'est le point faible encore de Camavinga qui est beaucoup trop fragile, malheureusement, et qui peut pas enchaîner les matchs. Du coup, tu peux pas compter sur lui. S'il est sorti sur blessure, c'est son point faible. Mais pour moi, s'il n'y a pas cette fébrilité physiquement, à toujours se blesser en fait, Camavinga pour moi doit être titulaire. Il est beaucoup trop fort au milieu. Ça pue le football. Güler, passe D. Je le trouve, on l'a vu beaucoup moins dans le jeu quand même, je trouve. Mais quand on le voit, il a raté des fois des trucs faciles pour lui au niveau technique. Mais globalement, pas un excellent match ni un mauvais match de la part d'Arda Güler. Il fait sa passe D. Mais on aurait pu attendre mieux de sa part. Il fait un bon match, on va dire. Mais moi, il y a une chose qui m'énerve et je l'ai déjà souligné une fois, je crois,
dans un débrief, c'est que, frérot, sur le terrain, il n'y a pas que Mbappé. Au bout d'un moment, t'as Vinicius qui bouffe encore son vis-à-vis sur le côté, qui le sert tout seul en retrait. Il a toute la cage pour marquer pratiquement. Et monsieur, alors que clairement là le jeu c'est de tirer et de marquer, monsieur va encore jouer avec Mbappé à droite. C'était tellement pas dans l'esprit du jeu qu'il rate sa passe et du coup, il flingue totalement l'occasion et les efforts de Vinicius. Parce que là, en fait, ce que tu flingues, c'est l'action et surtout l'action qui a été amenée par Vinicius. Tout le travail de Vinicius, tu l'as flingué parce que, en fait, je vais le dire, tu laisses trop Mbappé. À un moment donné, les gars, il n'y a pas que lui sur le terrain. Je sais que vous voulez absolument le faire marquer. Ok, il n'y a pas de souci, c'est ton numéro 9, c'est ton buteur et tout. Mais il faut doser. Il faut doser parce que là, ça devient trop flagrant. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble parce que c'était ridicule. Honnêtement, Arda, c'était ridicule ce que tu as fait. Ensuite, on va arriver, les gars, on arrive plutôt à Mbappé avec un quadruplé. Mais Mbappé aujourd'hui, les gars, il y a le côté. En fait, il y a le côté, il y a le côté stat et côté rôle premier du numéro 9 marqué qu'il a tout à fait rempli. Quand tu mets 4 buts, tu peux pas dire que le taf n'est pas fait. Le taf est fait. Quadruplé d'Mbappé. Maintenant, il y a beaucoup de choses à relativiser dans le sens où le monsieur a mis un quadruplé en ratant tout dans le match. C'est-à-dire aucune différence. Il a raté tous ses dribbles. Face à une équipe aussi faible et des défenses aussi faibles, c'est pas normal. Il a raté beaucoup de passes faciles, dont une où il fait, où il joue un peu en déviation, en une touche, mais il envoie en une touche et il envoie en touche. De 3, ses appels, je vais pas dire que c'est catastrophique, les gars, mais c'est encore pas bon pour un 9. Au bout d'un moment, tu as Vinicius, tu lui fais signe de se décaler pour jouer en appui et pour combiner. Vinicius, je lui fais la passe, mais monsieur n'a rien compris par en profondeur. Encore une fois, frérot, tu joues, en fait, aussi pour tes camarades. Aussi, il faut des fois être là en appui, en déviation pour tes camarades. Et en fait, il y a trop d'appels encore à chaque fois, dans le sens où lui, quand il fait un appel, c'est impossible qu'il le fasse pour libérer de l'espace pour ses partenaires ou pour autres. Ou pour servir une autre personne. Quand il fait un appel, il faut qu'il reçoive le ballon. Non, tu peux faire des appels à vide pour libérer des espaces pour tes partenaires. Tu peux faire des appels joués en appui aussi pour tes partenaires. Enfin, c'est ce qu'on te reproche depuis le début de saison. Et encore aujourd'hui, dribble, c'est 0. Passe, c'est pas bon. Et appel, c'est pas bon. Sur 2 buts sur 3 de la part de l'Olympiakos, ils viennent de 2 pertes de balles d'Mbappé à la base. À chaque fois, une fois où il rate sa passe, sur le 3e but, je crois. Et sur le premier but, c'est lui qui fait une perte de balle parce qu'il rate son dribble. Donc c'est comme je dis depuis le début, un mec qui va voir le résultat à la fin. Quadruplé d'Mbappé. Il a dit waouh, masterclass de la part d'Mbappé. Tu regardes le match, les gars. Il faut fortement nuancer. Hein. Et je sais que beaucoup ne vont pas le faire. Donc je vais le faire pour les autres. Parce qu'à droite, à gauche, de la part des autres youtubeurs, je suis pas sûr qu'ils vont le faire. Hein. Et c'est pas pour tacler Mbappé, pour tacler, encore une fois. C'est ce qu'on dit depuis le départ, c'est que au-delà des buts, dans le contenu, c'est pas bon Mbappé. S'il marque pas, en fait, il existe qu'à travers les buts. S'il marque pas, t'as pas grand-chose à retenir de ses contenus de match. Maintenant, son rôle premier, c'est de marquer. Et là, il l'a fait. Donc, t'as la moitié du travail qui est fait. Ou on va dire le plus important, on va dire. Parce que le plus important, quand même, c'est de marquer. Mais ça, en fait, là où, pour moi,
en fait, c'est toujours la même chose, on revient toujours à la même chose, c'est que certains vont te dire: «Ouais, mais il a mis quadruplé», mais les gars, en face, il y a personne. C'est-à-dire que l'alignement, il est catastrophique et l'espace en profondeur aussi, c'est trop facile. Là, il y a pas d'appel contre en fait, il y a pas d'appel, compliqué de la part d'Mbappé. Il part juste en profondeur et on lui met la balle. Tu as un extérieur magnifique de Vinicius où il a plus qu'à tirer, où il est un peu en réussite parce que le défenseur vient tacler et lui, en même temps, il tire en même temps. Ça fait un peu, ça rebondit un peu de partout, ça passe entre les jambes du gardien. Donc tu as un excellent service de Vinicius, tu as un excellent service de Camavinga et tu as un excellent, service encore de Vinicius où il a plus qu'à pousser le ballon. Et tu as, aussi un excellent service de d'Arda, où il met une tête où il est tout seul. Il est carrément tout seul, les mecs le laissent sauter tout seul, il y a personne. Il a 10 minutes pour mettre sa tête. Donc ça, en fait, les gars, OK, il a mis un quadruplé, mais on le sait tous, contre une défense même pas très forte ou moyenne, je je crois les 4 buts, il les met pas. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu marques pas, dans le contenu, tu es pas utile à ton équipe. Il est là le problème. Et là, c'est pas normal que tu rates énormément de tes passes contre l'Olympiakos. C'est pas normal que tu rates tous tes dribbles parce qu'il n'en a pas réussi un, les gars. C'est pas normal. Et c'est pas normal que tu fasses des appels aussi pauvres. C'est pas normal contre l'Olympiakos. Donc peut-être tu voulais te rassurer et te concentrer juste sur marquer, mais moi, son match, il est très mitigé. Et c'est pas normal que je dise ça avec un quadruplé. C'est pas normal. Et en fait, ce qu'on nous reproche depuis le début de saison, bah, on le voit encore aussi dans ce match. Et c'est pas parce qu'il a marqué que je vais pas le dire. Elle est là la nuance avec les autres youtubeurs. C'est que beaucoup ont fermé les yeux sur le contenu parce qu'il marquait. Et là, ces derniers temps, pourquoi Mbappé a été autant critiqué? Parce qu'il marquait pas. Et que du coup, quand il marquait pas, bah, t'avais plus que le contenu à voir. Et le contenu, il était pas beau à voir, comme très souvent avec Mbappé. À chaque fois, c'était ses buts qui sauvaient son match. Et là, potentiellement, on va avoir la même chose avec les autres youtubeurs. Parce qu'il a marqué, cette fois-ci, ils vont dire qu'il a fait un bon match, alors que le contenu, il est pas bon. Ses buts vont éclipser son contenu. Mais le problème, c'est que on fait ça depuis trop longtemps avec Mbappé. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, contre les bonnes équipes, contre les bonnes adversités, bah, c'est plus difficile de marquer. Et du coup, bah, si tu marques pas, bah, il reste que ton contenu de match. Et ton contenu de match, comme souvent, il est pas ouf. C'est pour ça que les gars, attention, ne pas répéter les mêmes erreurs dans les analyses. Est-ce que vous avez apprécié la compo de base de Xabi Alonso, les coachings derrière, les remplacements à chaque fois, que moi je valide pas souvent de la part de Xabi Alonso. Est-ce que vous êtes content de ce match aussi de la part du Real Madrid? Nouvelle victoire en Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est plutôt correct, mais après, t'as rencontré aussi personne, on va pas se mentir, hein. La seule adversité que t'as rencontrée, c'est Liverpool et tu t'es fait tarter, on va dire, dans le contenu. Alors que Liverpool, là, je crois qu'ils ont perdu 4-1. Ils ont perdu 4-1 contre qui? Attends, on va rigoler, hein. Ah, Liverpool, ils ont perdu 4-1 contre le PSV, hein. Et toi, t'as pris la foudre contre Liverpool, hein. Simple, Liverpool, tout le monde les bat. Avant que tu les aies rencontrés et après que tu les aies rencontrés. Donc, et c'est pas forcément rassurant, même je dirais, c'est pas rassurant parce que tu prends 3 buts contre les Olympiakos. Mais après, maintenant, t'as mis 4 buts avec un Vinicius en feu. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Avec un Mbappé en réussite, ça donne de la confiance. On va dire que c'est rassurant parce qu'il était sur 3-4 matchs sans but. Mais après, dans le contenu, c'est pas rassurant Mbappé. Je suis désolé les gars, hein. Je suis désolé pour Mbappé. Donc un match mitigé, hein. Honnêtement, un match mitigé de la part du Real Madrid, pas très rassurant. Pour moi, ma satisfaction les gars, dans l'ordre en premier, c'est Vinicius, monstrueux à gauche. Mendy aussi à gauche. Très bon match, il est revenu en forme Mendy. Honnêtement, moi il m'a surpris. Euh, et la troisième satisfaction, on va dire Mbappé quand même pour son quadruplé. Parce que quand même, en tant qu'attaquant,
Ça te redonne de la confiance et ça peut être que bon pour la suite. Par contre, après le contenu, va falloir encore l'améliorer, mais bon, c'est des trucs qui persistent et qui durent depuis longtemps et encore une fois, hein, contre les une bonne adversité, il va encore sûrement disparaître dans le contenu mais il n'arrivera pas à mettre des débuts, contre aussi facilement contre des défenses, solides. Donc voilà pour moi. Encore une fois, donc dis-moi toi encore une fois ce que tu as pensé dans les commentaires. Like, abonne-toi, partage, booste la vidéo et nous on se dit à la prochaine. Ciao.